Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces guidances mensuelles du mois de février 2023. Merci à tous d'être présents sur cette chaîne. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour tous vos messages de soutien, pour toutes les personnes qui contribuent à l'essor de la boutique. Merci, merci, un très grand merci à vous tous du fond du cœur. Alors sans plus tarder, je vais démarrer avec les jeux. Je cherche où est-ce que j'ai mis les cartes des signes. Donc pour ce mois-ci, je vais prendre les cartes des signes que je n'avais jamais utilisées, puisque, et pour cause, c'est un cadeau qui m'a été fait. Et je le remercie par avance. Sébastien, si tu me regardes, tu te reconnaîtras. Voilà, merci pour ton cadeau. En tout cas, voilà, il s'agit de un cadeau qui m'a été fait d'un oracle qui est voilà, un prototype. Donc pour le moment, il n'en existe pas d'autres. Voilà, à l'intérieur duquel on retrouve les cartes des signes. Donc c'est avec ce dernier que je vais évidemment faire prendre le signe en question, que je ne retourne qu'à la fin du tirage. Vous le savez maintenant les amis. Allez, on y va. On va faire ça et on va se mettre la carte ici. Hop, voilà. Ça c'est fait. En suivant, je vais prendre une carte de l'oracle des félins pour avoir votre tendance du mois. Je compléterai avec 3 cartes d'un prototype également qui sera bientôt lui là possiblement sur le premier semestre. C'est l'oracle du mage Edmond de Monsieur Gravillon. Monsieur Gravillon qui n'est autre que l'auteur du tarot papus que vous trouvez sur la boutique déjà. Voilà les amis. Donc celui-ci, je prendrai une carte également du tarot de Marseille de Los Scarabeo et je compléterai avec le vous m'avez demandé le Witchy Cauldron Tarot. C'est vrai que je le prends pas souvent parce que il y a toute la symbolique sur les cartes et ça me perturbe un peu moi dans mes guidances, donc j'essaye de voilà, mais je vais essayer de rester concentré et je compléterai avec le Matthäus, le dernier de Irène Rust. La partie sentimentale sera faite comme souvent avec mon petit oracle Iselove. Et pour terminer, les amis, je prendrai une carte ou 3 cartes du petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. On y va, ça fait beaucoup là. C'est parti, amis du signe mystère qui est posé sur la table. On y va avec vous pour voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de février 2023. Ok. Alors, on a l'énergie de semer et récolter. En dos de deck, on a la carte, j'adore cette carte, c'est la carte des amis. Amitié et soutien. Alors, il va y avoir sur ce mois-ci, vous êtes peut-être sur un mois où vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Alors, quand on sème du positif, on récolte du positif. Quand vous connaissez les règles de magie, voilà, toute action positive génère du positif, toute action négative ne peut pas générer du positif, ça c'est certain. Donc il y a cette idée là ici. Pour le moment je ne ressens rien de négatif, donc j'ai plutôt tendance à penser que vous allez être amis du signe mystère sur des énergies de croissance. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Et on va voir tout de suite, non je vais prendre le Marseille. On va voir quel est l'arcane qui va vous accompagner sur ce mois de février. Quel est l'arcane qui va vous accompagner sur le mois de février, s'il vous plaît. Là, ça a pirouetté sur soi-même. Bon, si ça ne veut pas, je vais aller le chercher. Hop, on va se mettre ça ici. Allez. Oh, on a l'énergie du mât. Alors, le mât, c'est une énergie, vous voyez, c'est
le mât, il regarde devant, hein. Il regarde devant, donc il regarde le futur. Il ne regarde pas ce qu'il y a derrière. Il agit, le mât. Il ose agir. Il y va. Il avance, il part, il fonce. Dans son petit baluchon, là, ici, il y a toutes ses connaissances. Donc, le mât, il part avec ses compétences, avec ses notions, avec ce qu'il sait, avec ce qu'il a acquis jusque-là. Dans certains cas, il peut s'agir aussi d'une fuite. On verra comment ça résonne pour vous, les amis. Mais en tout cas, il y a cette notion de partir aussi avec le mât ou de quitter quelque chose. On part pour, voilà, on ne se retourne pas, on va de l'avant. Alors, avec le mage aidement, on va voir qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère. Merci en tout cas pour vos partages, pour vos likes, les amis, pour vos soutiens. Je me répète, mais c'est important de le dire. Oh, on a une bonne nouvelle là qui va arriver. Une bonne nouvelle. Tiens. En dos de deck, on a la nativité. Bien. Alors. Alors, pour certains, dans un projet, je rappelle qu'on est sur des tirages généraux, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle, laissez le reste, les amis. Quoi qu'il en soit, ici, il y a quelque chose avec cette carte de la nativité, placée sous l'égide du soleil. Le soleil, c'est une énergie plutôt positive, une énergie de lumière, de chaleur, voilà, d'ego aussi. Hein. Il y a cette notion ici de... il y a quelque chose que vous êtes en train, sur ce mois de février, de mettre en place. Vous partez sur un nouveau projet, vous partez sur une nouvelle création, il y a le commencement de quelque chose. Ici, pour moi, avec cette carte-là, et les énergies mercuriennes qui accompagnent ces trois cartes, hein, parce que là on est sur des énergies mercuriennes. Attention à votre entourage, j'ai envie de dire, avec cette carte. Attention à, dans cette idée de notion de commencement, quelque chose que vous concrétisez, à pas être abusé, à être... ne pas signer n'importe quoi, d'accord. Il y a cette idée-là, notamment avec la carte trafic ici, que ce soit dans des échanges, que ce soit dans quelque chose que vous, dans un commerce, il y a cette idée de rester vigilant pour moi, d'accord. Il peut pour d'autres s'agir également d'une nouvelle, voilà, en lien avec quelque chose que vous démarrez, une nouvelle qui, en tout cas, n'aille pas dans le sens que vous le souhaitez. Je prends un exemple. Vous décidez de vous mettre à votre compte et pour démarrer votre entreprise, malheureusement, vous apprenez que vous ne pouvez pas ouvrir ou on ne peut pas vous déclarer en tant qu'hôtel parce qu'il manque un papier, parce que ci, parce que là. Par exemple, je prends un exemple. Je vais en tirer... pour avoir un peu plus d'infos, s'il vous plaît, concernant
aux nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les ennemis, la méchanceté. Bon, très clairement, il y a des gens, et en dos de deck, on a l'union, l'argent, la beauté. Attention, certains, aux associations que vous pourriez manifester, contractualiser. On a vu ça tout à l'heure. Vous êtes à l'aube de quelque chose. Attention au miroir, aux alouettes, même si on a les nouvelles et l'amour ici, les ennemis sur l'amour et la méchanceté derrière me laissent penser que attention à ne pas vous faire avoir dans une affaire ici. Ça parlera vraiment pas à tout le monde, hein, les amis, j'en suis bien consciente. C'est possiblement quelqu'un qui peut aussi venir vers vous avec cette idée de, vous voyez, l'air de rien, vous apporter de bonnes nouvelles. Mais il y a cette idée de, attention, le diable se cache dans les détails, qui n'est pas anguille sous roche là, hein, parce qu'avec la carte de la jalousie, ici, des ennemis, pour moi, faites attention à ne pas être manipulé dans quelque chose. Si vous contractualisez quelque chose, restez vigilant. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Ou il peut y avoir aussi cette forme de jalousie hein, dans quelque chose que vous démarrez. Il peut y avoir cette idée-là aussi. Mais j'ai plus tendance à dire ici, à cause de cette carte-là, attention à ce que vous pourriez contractualiser. Je voudrais le faire exprès, que c'est pas possible. On a la trahison. Oh, la carte bleue. C'est pas magique ça. Et la réussite. En dos de deck, on a l'inconstance. Bon, la carte bleue, vous connaissez la symbolique, hein, c'est la carte du succès, c'est la carte qui va anéantir tous les effets négatifs dans un tirage. Pour moi, avec cette carte, il va y avoir cette idée de résultats positifs dans ce que vous essayez d'échafauder. La carte bleue va faire fi de tous les mauvais présages. C'est comme une carte de protection pour moi, très clairement. Hein. Donc, il y a peut-être des gens dans votre entourage qui, attention, il y a de toute façon sur ce tirage de la jalousie, en lien avec quelque chose que vous êtes en train de démarrer, mais vous allez, vous, avoir la réussite sur tout ça, sur des personnes qui vous entourent, sur les bâtons dans les roues qu'on essaie de vous mettre. Méphisto quand même, soyez donc vigilants, même si plutôt en fin de mois, pour moi, vous allez avoir une réussite totale dans vos projets. Et ça, évidemment, ça ne plaira pas à tout le monde, mais j'ai envie de dire, ça n'est pas très grave. Avec cette carte de l'inconstance, ça peut mettre en exergue alors, plus que des hésitations, pour moi, ici, sur ce mois-ci, il pourrait y avoir dans des papiers, je ne sais pas pourquoi on me parle de papier, cette forme d'irrégularité. J'ai dit au tout début qu'il pouvait manquer quelque chose dans une histoire de création, c'est cette idée-là. Ok ? Mais, quoi qu'il en soit, on va chercher à vous mettre des bâtons dans les roues. Que vous essayez de contractualiser, ça ne plaira pas à tout le monde, mais vous allez avoir gain de cause. Et je suis en train de dire, ne lâchez pas. Ne lâchez pas, même si sur la première quinzaine, ça va être un peu compliqué. Alors, en complément, qu'est-ce qui vient pour vous? On a la roue de fortune. C'est quand même une carte de chance. On a l'arcane sans nom. Vous allez tourner le dos à quelque chose du passé. Et on a évidemment le 3 de coupe qui va nous parler de célébrer quelque chose, de retrouvailles aussi. Quoi qu'il en soit, le 3 de coupe, c'est
voilà, dans quelque chose que vous essayez d'échafauder, c'est un oui, c'est une réponse positive. Vous allez fêter quelque chose et on a le 3 de coupe sous la réussite, donc pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté là sur votre tirage, les amis. On est sur quelque chose de... une phase de transition, une phase de changement. Vous allez avoir la possibilité de faire tourner la roue dans le bon sens. Vous êtes... on parlait ici avec les énergies de croissance semée et récoltée. Très clairement, pour moi, l'univers va vous donner un retour de karma qui va être favorable pour vous. Et c'est tout ce que je vous souhaite. On continue sans transition avec la partie sentimentale. Les amis, qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère, qui a été posé sur la table au plan sentimental pour ce mois de février 2023? On a le lit et on a les échecs. Alors, le lit va nous parler de se reposer, de se détendre, de se régénérer bien sûr, et en face on a la relation perdue d'avance. Bon, on va voir si ces deux cartes ressortent dans le tirage, mais pour moi c'est pas, ça ne veut pas indiquer qu'il y a forcément quelque chose de négatif. Alors au plan sentimental, nous avons l'élévation, l'action, il peut y avoir le retour aussi de quelqu'un. Oula. Alors, s'il y a le retour de quelqu'un pour certains, soyez méfiants parce qu'on a quand même possiblement le retour de quelqu'un du passé qui pourrait revenir avec des intentions malveillantes en ce sens que voilà, c'est quelqu'un qui est peut-être sorti de votre vie, que vous avez fait sortir de votre vie et qui n'a pas digéré la rupture. Donc c'est quelqu'un qui possiblement peut revenir voilà, avec cette idée entre guillemets, de vengeance, quoi. Alors, la discrétion, la métamorphose. Alors pour moi, on a le rival, ouais. Bon, en dos de deck, on a la petite fée qui va nous parler de croyance, de manifester ce en quoi on croit, les amis. Ok. Bon, en carte centrale ici, on a l'ange gardien. L'ange gardien qui va bien sûr nous parler de protection. Protection pour moi par rapport à quelqu'un là qui vient un peu semer la zizanie. On a la carte du rival. Quelqu'un qui va semer la zizanie, qui peut revenir pour moi sur ce mois de février de façon discrète, l'air de rien, qui peut revenir avec cette idée de voilà, qui va probablement vous inviter, hein, parce qu'on a l'invitation ici. Alors, c'est un peu à double tranchant. C'est quelqu'un qui pourrait revenir, quelqu'un qui a été blessé, ça c'est certain, qui va vous inviter. Mais bon, il y a quand même beaucoup de protection autour de cette relation. Le point positif, j'ai envie de dire, c'est que oui, il va y avoir une invitation, avec cette idée de passer de bons moments. Maintenant, je vais quand même en remettre une pour voir qu'est-ce qui va venir juste derrière, s'il vous plaît. Ah ouais, on a le cœur brisé. C'est quelqu'un qui n'a pas digéré pour moi. C'est quelqu'un qui n'a pas digéré, donc qui va revenir en possiblement vous laissant penser que
ben voilà, que il a fait fi des histoires du passé, mais vous savez ce qu'on dit, on ne fait pas du neuf avec du vieux, c'est très rarement le cas, hein. Ça peut marcher hein, dans certains cas, mais c'est voilà, voilà, il faut que les gens se connaissent bien, il faut qu'ils soient sur la même longueur d'onde, il faut beaucoup de paramètres pour que ça fonctionne. Mais là, j'ai pas tous les paramètres. Là, j'ai quelqu'un qui vient, mais pas avec de bonnes intentions. Ouais, on a la carte partir. Alors, soit c'est vous qui êtes parti, soit il y a eu cette notion partir ici dans cet oracle-là. Il y a possiblement une notion il y a peut-être une notion de tierce ici, de tierce personne. Je vais juste regarder ce qu'a voulu indiquer. Non, c'est laisser derrière soi, tout simplement. Il n'y avait pas, c'est tout simple. Au plan sentimental. Et le fait de tourner le dos à vous va vous amener le succès, les prières. Vos prières seront exaucées. Et vous allez réussir à faire tourner la roue dans le bon sens, pour vous en tout cas. Donc, juste j'ai envie de dire attention à cet homme ou cette femme possiblement qui va chercher à revenir dans votre vie en vous faisant miroiter des choses positives. Là, il y en a un qui n'a pas digéré. Pour autant, vous allez tourner le dos à cette toxicité et ça va vous mener vers l'abondance avec voilà, l'univers qui va amener à vous quelqu'un visiblement de plus positif. Alors, on a quand même la carte de la réconciliation qui sort. Alors, peut-être que, voilà, il y en a pour certains pour qui ça pourrait fonctionner, mais vous êtes dans la confusion. Pour moi, vous êtes dans la confusion. En dos de deck, on a l'étoile, donc vous espérez, il y a la tierce, il y a le silence, bon, etc. Et on a la femme. Bon. On vous invite à prendre ici la situation avec sagesse, à peser le pour et le contre. Alors, on va voir ce que nous dit le petit oracle de l'intuition. Quels sont les conseils pour terminer? L'accord. Là, j'en ai deux. Le voyage et la santé. Bon, peut-être que vous allez décider de prendre un peu de distance pour voilà, vous remettre en énergie positive, j'ai envie de dire, et pour prendre les décisions qui seront les plus... ouais, il y a cette notion de temps, de prendre le temps de faire les choses. Donc pour moi, vous allez prendre du recul sur cette sphère sentimentale. Alors, on a la carte de l'âme sœur. Il est possible que ça soit votre autre, mais voilà, il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Pour moi, il y a une notion de confiance qui a été perdue, là, rompue. Voilà les amis, vous me direz en commentaire. Et il est question de vous, amis taureaux. Voilà, amis taureaux, je vous souhaite un beau mois de février, portez-vous bien et je vous dis à très vite.